Mes respects, mon général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je m'appelle Mavungu Jean-Olivier Michel. Je suis un ancien de la garde présidentielle 879/115. Je suis rentré le 17 mai 1975 en CI. Et nous sommes les premiers, les gardes-corps de 1975 qui ont révolutionné la garde présidentielle, qui avaient fait la guerre avec la police. C'est nous qui avons inauguré la caserne qui est là, en étage, en face de l'église Saint-Pierre. Et notre commandant, c'était le commandant Crétier, avec les AML, les AM8. Ensuite de cela, nous sommes partis à l'aéroport. J'étais caporal chef parachutiste, chef d'engin blindé. J'ai formé les gens là où se trouve le carrefour du camp de Gaulle, jusqu'au carrefour de Charbonnage. Il n'y avait pas encore, la route n'était pas encore circulable. C'est là où j'ai formé les gars comme pilote char. J'ai été formé par le capitaine Blin. Et ensuite de cela, je suis le 898e parachutiste gabonais de la 25e promotion en janvier, avec commandant de compagnie de Béret Rouge, le capitaine Ntori Longo, à l'époque, aujourd'hui général d'armée, du corps d'armée retraité et décédé. Comme le chef d'état-major était le général Ela Bessolo. Je viens là pour au moins 3 points. Le premier point, je suis parti de la gare en 1986. Caporal chef parachutiste, chef d'engin. Mes classes de la promotion 75, c'est le général Opira, le commandant Ngoma Ngoma, le commandant Mumbert, le commandant Ngoruma Blaise et le lieutenant-colonel. Ils sont nombreux, les plus gradés, le lieutenant-colonel Mayobo Jean-Pierre et sans oublier le capitaine Atout. Je viens là, c'est au sujet des retraités. Vous avez augmenté la retraite des fonctionnaires militaires et civils. Moi, je ne suis plus à l'armée. Je ne suis pas contre mes frères fonctionnaires. J'ai été fonctionnaire. Mais je suis maintenant au civil. Ne faites pas 2 poids 2 mesures, monsieur le président de la République. Et je veux commencer par le problème des gens qui disent que les militaires ne doivent pas poser la candidature. Lorsque nous sortions des entrailles de nos mamans, nous ne sortons pas militaires, nous le devenons. Donc vous, les gens qui disent que vous ne devez pas être candidat aux élections présidentielles, vous ne devez pas commander le pays en tant que président de la République, ça c'est du pipeau. Le général de Gaulle a commandé la France. Le président cubain, Fidel Castro, a commandé Cuba. Le commandant Mariam Gouabi a commandé le Congo. Il n'y a pas un psaume ou bien un verset qui dit dans la Bible qu'un militaire ne doit pas commander un pays. Est-ce que votre village c'est la caserne? Comme messieurs les Bilé Binzé qui disent que les militaires sont faits pour la caserne. Quelle caserne? Kadhafi, lieutenant-colonel Kadhafi a pris le pouvoir à l'âge de 24 ans. Il a chassé le roi Idriss. Il avait 24 ans. Il a commandé la Libye en maître de fer. Bon, maintenant, aujourd'hui, les gens disent que le général Oligui nous a libérés et qu'il doit donner le pouvoir aux civils. Ça, là, je ne suis pas d'accord. Je souhaiterais que, monsieur le président, vous puissiez déposer votre candidature, aux élections présidentielles. Vous nous avez libérés. S'ils ne veulent pas comprendre que c'est une libération, c'est une entente, ça, c'est leur problème. Vous nous avez libérés. Vous devez faire 2 mandats comme ATT, qui a libéré le Mali. Après la durée de Moussa Traoré, vous devez faire 2 mandats de 7 ans. Et le 2 mandats de 7 ans que vous allez faire, monsieur le président, vous deviez faire en sorte que les Gabonais doivent mieux vivre. Ils doivent avoir le manger, le boire et le dormir. Un Gabonais doit avoir sa maison. Moi qui vous parle, je suis père de 15 enfants, avec au moins 17 petits-fils. Je n'ai pas de maison. Mais ma première femme était à Douma. Les autres sont les filles Vili et autres. Nzebi. Monsieur le Président, je finirai mon TikTok en parlant toujours, étant au salut, parce que j'ai les gènes du militaire.
Partout où je passe, je me suis présenté toujours que je suis un ancien militaire. Je suis un ancien de la guerre. Monsieur le Président, arrangez la retraite des civils de la CNSS. Est-ce que vous savez qu'il y a les Gabonais qui touchent 5500 de retraite? Moi-même, j'ai été à la CNSS. J'ai trouvé une femme en train de discuter sa retraite de 5500. Ou c'est la retraite de son mari qui était à 34 000 et on a divisé à deux. Elle est touchée trimestriellement 17 500. On l'a mensualisé. C'est maintenant 5 500. Et vous allez dire que je vais augmenter les retraites des civils. De quelle manière? Mais le PNB par habitant, ça dit quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre l'argent dans le PNB par habitant? Le PNB par habitant est de 8017 $. Par Gabonais chaque année. Quand on le calcule par Gabonais, en France, c'est face à 5 611 900. Et si on le divise par deux, on trouvera 2 805 950. Maintenant, selon ma pensée, moi je ne suis pas un financier, les 2 805 950, une partie va à l'État. Les 2 805 950, une partie va aux Gabonais. Donc, les 2 850 000 vont à un particulier de Gabonais. Et il divise encore les 2 805 950. Ça va lui faire 233 829 000 francs par mois. Est-ce qu'on ne peut pas donner ça à un Gabonais qui est retraité, qui ne touche que 5 000 francs par mois? Plus les 5 000 francs, ça lui fera 233 829 francs par mois. Monsieur le Président de la République, voyez un peu la souffrance des Gabonais. Un Gabonais qui a plusieurs enfants, c'est ma proposition, doit avoir une maison de 4 chambres, avec une retraite d'au moins 600 000. Et au moins avoir encore de l'espace à l'intérieur, afin que ses enfants puissent ajouter encore des maisons à l'intérieur. Un Gabonais qui n'a pas d'enfant, il est seul, il peut avoir une maison de 2 chambres, avec au moins 350 000 francs de retraite. Ceux qui ont déjà 500 000 de retraite peuvent rester comme ça. Mais ceux qui ont des zéros, comme je venais de vous dire qu'il y a des Gabonais qui touchent 5 500 de retraite à la CNSS. Vous voyez la retraite de la CNSS? Ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Sur 2 millions d'habitants. Ça veut dire que s'il y a 2 millions d'habitants, est-ce qu'il y a 500 000 fonctionnaires ou bien 1 million de fonctionnaires? Les civils sont plus nombreux que le privé est plus nombreux que les fonctionnaires. Au niveau des élections, ce sont les civils qui votent plus que les fonctionnaires. N'ayez pitié. Ayez pitié de nous. Nous sommes tous des Gabonais, Monsieur le Président. 2 millions d'habitants. Regardez un peu le Botswana. Là-bas, ils ont tout gratuit. Regardez le Niger, comme venez de dire, le pays le plus pauvre d'Afrique. La bouteille de gaz coûtait 5 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est maintenant gratuit. Ils sont à combien de millions d'habitants? Plus peuplés que nous, 2 ou 3 fois, 4 fois plus peuplés que nous. Et je prendrai ça un jour, le portable, pour savoir à combien de millions d'habitants à le Niger. Monsieur le Président, je suis un Gabonais. Je vous demande que vous puissiez poser votre candidature aux élections, à l'élection présidentielle 2025. Ne comprenez pas ce que les gens sont en train de vous dire que non, voilà, Oligui, c'est un militaire, il doit rester à la caserne. Quelle caserne? Nous sortons des attaques de nos mamans, nous sortons civils, on le devient militaire. Vous devez être là, c'est vous qui nous avez sauvés. Mais les gens ne connaissent pas ce qui allait se passer si Ali allait reprendre le pouvoir. Nous devons être la 19e ou la 15e province du Maroc, selon le bruit qui courait. Si Noureddin prenait le pouvoir, on était foutus. Même ceux qui sont au trône là, les institutions, les chefs des institutions, je ne sais pas s'ils devaient encore exister. Selon ma vision, ma façon, moi je suis un visionnaire. Monsieur le Président, je vous demande, je souhaiterais, avec la pensée, avec la vision que j'ai, que vous puissiez, avec ce TikTok que je suis en train de faire, arranger la situation des Gabonais qui souffrent. Maintenant, pour les logements, ne pas distribuer les maisons de but en blanc aux personnes. Faites un recensement des Gabonais qui n'ont pas de logement à Libreville et à l'intérieur du pays. Les personnes de 3e âge, qui n'ont jamais travaillé, d'autres qui ont travaillé mais n'ont jamais eu de retraite.
Les